Julie deuxième. Donc un neuropsychologue, c'est un psychologue qui est spécialisé en neuropsychologie. Donc tout comme le psychologue, il va s'intéresser au comportement, à la sphère psycho-affective et au fonctionnement neuropsychologique. Donc le fonctionnement neuropsychologique, c'est le lien entre le traitement de l'information, qu'on appelle le fonctionnement cognitif, et le fonctionnement cérébral. Donc le fonctionnement cognitif, c'est tout ce qui va nous permettre de traiter l'information qui nous entoure, comme la mémoire, la perception, le langage, les capacités attentionnelles et d'autres fonctions plus complexes comme les fonctions exécutives qui permettent de réguler le comportement, de planifier une tâche et de s'organiser. Donc les séquelles psychologiques et neuropsychologiques après un AVC sont très variables d'un enfant à l'autre. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas les prédire. On sera tout de même vigilant sur certains aspects du fonctionnement cognitif, comme les capacités attentionnelles qui permettent de se concentrer, la mémoire, la vitesse de traitement, les fonctions exécutives. On peut observer une certaine lenteur dans la réalisation des tâches, donc une vitesse de traitement qui va être altérée. On peut observer aussi une fatigabilité importante qui peut avoir des répercussions sur le fonctionnement cognitif de manière plus générale. Ces répercussions sur le fonctionnement cognitif peuvent évoluer au cours du temps. Par exemple, on peut voir des capacités s'améliorer au cours du temps, on peut observer des progrès, mais on peut aussi, lorsque l'enfant grandit, observer des difficultés qui n'étaient pas observées précédemment, car les fonctions ou les processus concernés n'étaient pas encore arrivés à maturité au moment de l'AVC. Au niveau psychologique, on peut observer des répercussions également, comme par exemple de l'anxiété, un repli sur soi, de la dépression, des difficultés pour communiquer avec ses pairs. Donc il faudra être vigilant à différents aspects, donc à la fois du fonctionnement cognitif, psychologique et comportemental. Comme un psychologue, le neuropsychologue pourra proposer un suivi psychologique à l'enfant, mais aussi à sa famille, donc les parents ou la fratrie. Au-delà du suivi psychologique, le psychologue spécialisé en neuropsychologie pourra proposer une prise en charge des difficultés cognitives et comportementales. Cette prise en charge s'appelle la remédiation cognitive. Donc on aidera l'enfant à trouver des stratégies pour compenser ces difficultés dans certains domaines. Dans la remédiation cognitive, l'implication de la famille est très importante pour une meilleure efficacité. Dans le cas de l'AVC de l'enfant, ce qui va être important, c'est de proposer, lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il y a des difficultés, un suivi sur du long terme pour accompagner l'enfant dans son développement et l'aider à être le plus autonome possible. Ce qui va être important aussi chez l'enfant, c'est de rester attentif à sa qualité de vie d'enfant, c'est-à-dire au fait qu'il puisse continuer d'avoir des loisirs, des activités d'enfant liées à son âge.